Je vais nous parler un peu de la fidélité à Dieu, le fait d'être fidèle à Dieu. Le vendredi passé, voilà, je pense que c'est le vendredi passé qu'on a eu la nuit, on a eu une nuit ensemble le vendredi passé. Et pour les frères et les sœurs qui ont pu être là, bon, ceux qui n'ont pas pu être là, ils se sont intéressés aussi à la chose. Pour, ne serait-ce que, je pense qu'aujourd'hui, le frère Eric a partagé ce qu'il a enregistré comme vidéo de la réunion du vendredi passé. Bon, il y a quelques personnes aussi qui l'ont enregistré dans leur téléphone. Et je me dis que si ça t'intéresse, tu peux trouver l'occasion d'écouter. Le vendredi passé, j'avais parlé du réveil spirituel, de l'esprit du réveil selon Dieu et de l'esprit de la réforme selon Dieu. C'est par rapport à ça que le frère Samuel a voulu qu'on puisse prier. Et il a parlé de courage. C'est important. Mais aujourd'hui, j'ai dit que je vais nous parler un peu de la fidélité à Dieu. Parce que, voyez, au fur et à mesure que les jours avancent, il y a de moins en moins dans le cœur de ceux qui font profession de foi la jalousie pour Dieu, la jalousie pour le Seigneur. Soyez attentifs. On peut lire un texte dans Malachie chapitre 3. Je dis qu'au fur et à mesure que les temps avancent, il y a de moins en moins dans le cœur de ceux qui font profession de foi, donc les chrétiens en général. Voyez, il y a de moins en moins dans nos cœurs la jalousie pour Dieu, la jalousie pour les voies de Dieu. Quand je parle de jalousie, c'est ce désir de fidélité, ce désir de faire toutes choses comme le Seigneur le veut pour son plaisir. C'est ce zèle ou cette jalousie pour Dieu. C'est quelque chose qui, au fur et à mesure que les temps avancent, ça se perd de plus en plus au milieu du grand groupe du peuple de Dieu. Dans Malachie chapitre 3, on va lire à partir du verset 13. Vous voyez des expressions comme « Je préfère mourir plutôt que de voir ce sujet de gloire m'être arraché ». Bon, je ne parle pas de juste expression, mais des personnes qui pensent ainsi, qui vivent ainsi et qui marchent ainsi sont de plus en plus rares au milieu des enfants de Dieu. Aujourd'hui, la majorité d'entre nous, nous vivons un christianisme qui est juste, je dirais, le strict minimum pour ne pas paraître païen. Voilà, on ne fait pas plus que ça. Tu veux lire pour nous Malachie chapitre 3 à partir du verset 13. Malachie 3, à partir du verset 13. Oui. Vos parents ont été forts contre moi, dit l'Éternel. Et vous dites, qu'avons-nous dit contre toi? Vous dites, c'est en vain qu'on sait Dieu. Et quel profit y a-t-il à ce que nous fassions l'acquis de la charge qui nous a confiée et que nous marchions dans le deuil devant l'Éternel des armées? Je dis que, je pense qu'ici, je vous ai déjà expliqué que la parole que Dieu dit ici, que les Israélites disent contre lui, il ne faut pas s'attendre à ce que quelqu'un ait prononcé ça directement de sa bouche, ou personne ne va dire ça. Voilà. C'est comme dans Agé, quand il dit que vous dites le temps n'est pas encore venu, le temps de bâtir la maison de l'Éternel. C'est probablement une parole que jamais un juif ne va tenir comme propos. Mais je vous ai dit que
au-devant de Dieu, ce qui parle, ce sont nos actes. Ce que nous sommes et ce que nous faisons, c'est ce qui parle. Par exemple, le Seigneur dit, celui qui m'aime, c'est celui qui garde ma parole. Et j'ai déjà dit ici que si tu veux envoyer un message de ton amour pour Jésus au ciel, il ne faut pas chanter « Tu es tout pour moi » ou en pleurant. Non. Voilà, il faut aller te réconcilier avec le frère avec lequel tu as un problème. Ça là, ça résonne au ciel que tu aimes Jésus. Voilà. Mais chanter et pleurer, alors que dès que tu vas descendre de ton adoration, prétendument, on va te rappeler que pourquoi tu parles ce frère, quand on s'est Jésus dit. C'est pas le Seigneur dit celui qui m'aime, celui qui garde ma parole. Il dit celui qui ne garde pas ma parole ne m'aime pas. Donc nous qui sommes ici, au-devant de Dieu, ce qui résonne là-bas, j'aime Jésus, ce ne sont pas nos paroles, ce que nous sommes, ce que nous faisons. On suit ensemble. Voilà. Donc, pour Dieu, ce qui résonne au-devant de son trône, ce n'est pas ce que tu dis, ce que tu sais, ce que tu aimes. Et si quelqu'un prend à cœur d'obéir aux enseignements de Jésus-Christ, la personne n'a pas besoin de faire des déclarations verbales même. Ce n'est pas nécessaire. Dieu la reconnaît comme faisant partie de ceux qui aiment Jésus-Christ son Fils. Mais si tu ne te soumets pas de bon cœur, docilement à Dieu, docilement à ses enseignements, docilement à ses interpellations, si tu ne te soumets pas ainsi, mais que tu proclames, voilà, dans ton cœur, tu proclames des paroles. Vous voyez tout à l'heure ce qu'on a chanté là. Arme nos bras. C'est intéressant à chanter. Combien vivre ça? C'est ça, ce qui est important devant Dieu. Luttons, prions, souffrons. Pour certains, c'est justement les trois choses qu'ils n'aiment pas du tout. Ouais, non. C'est quelqu'un qui a sa voix est comme pour crapaud, mais au milieu de nous, là, il lutte, il souffre et puis il prie. Lui, sans chanter avec nous-mêmes, là, les paroles là sont vraies en lui et en Dieu. Amen. Amen. Mais toi, ta voix est merveilleuse, mais tu es paresseuse, tu es fausse et tu manques pour ne pas porter le fardeau de l'œuvre avec nous. Dès qu'on place quelque chose qui est un peu contraignant, net, il y a une contrainte. Il glisse. Voilà. Que Dieu, là, ce qui parle, ce n'est pas nos paroles, c'est ce que nous sommes, ce que nous faisons. Alléluia. Donc, Dieu dit, ici, par Malachie, il dit, vos paroles sont des paroles dures contre moi, vous parlez mal. Et il dit, mais en quoi est-ce que nous t'avons mal parlé? Et Dieu répond par, il dit, mais vous dites que c'est en vain qu'on sert Dieu. Quel profit y a-t-il à ce que nous fassions l'acquis de la charge qui nous a confiée? Écoutez, je vous ai dit que je veux vous parler un peu de la fidélité à Dieu. Et en fait, dans la question que ces gens ont posée, ils veulent donner l'impression qu'il n'y a aucun salaire à être fidèle, il n'y a pas de profit. Et vous savez, dans l'époque dans laquelle nous sommes, la fidélité coûte cher. Nous que nous sommes dans un temps d'apostasie, ceux qui veulent rester fidèles, ils auront à souffrir, selon que Paul le dit dans Timothée, que ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ vont souffrir persécution. Et vous allez voir une époque comme la nôtre, si vous voulez être un fidèle ministre du Seigneur, et ça peut même aboutir sur des persécutions, je dis que des violences physiques dans la chair. Il y a en griffe des portes qui vous seront fermées. Il y a certaines invitations auxquelles vous n'aurez pas part. Vous me suivez? Quand Adonia, le fils de David, fait la rébellion contre David, son père, il y a des gens qui n'ont pas invité. Mais ces gens qui n'ont pas invité, les Sadok,
avec les Salomon, bon, pas Salomon, mais dans le cas Salomon, lui, c'est son ennemi, mais il dit que les Sadok, voilà, et puis les Nathan, là. C'est parce que, vous voyez, quand on est en train de préparer cette réunion, quand quelqu'un dit, et Nathan, on dit non, non, non. Lui, là, il est trop attaché à ta fille. Nathan, lui, là, si tu l'invites, il va poser trop de questions. Vous comprenez? Et là, il dit, mais, et Sadok, c'est que toi, c'est que tu ne veux pas qu'on fasse la réunion là. Sadok. Tu as invité Sadok ici. Il va demander est-ce que le roi est informé. C'est là, c'est les gens, ils sont trop attachés à David. Ils veulent tout faire comme David dit. Tu ne peux pas les avoir dans ça. Donc, vous allez voir qu'on fait cette réunion-là. On ne les invite pas. Mais ce qui cause ce manque d'invitation-là, c'est leur attachement fidèle au roi. Suivez ici. Vous comprenez? Je dis que dans une époque comme la nôtre, la fidélité coûte cher. Dans une époque comme la nôtre, la fidélité coûte cher. Vous me suivez? Regardez une chose, suivez un peu ce que je vous dis là. Au jour où l'église commence à Yerushalayim, vous suivez, non? Et puis Paul prêche. Écoutez-moi, regardez-moi. Paul prêche, enfin, Paul prêche. Il prêche, il y a eu 3 000 qui sont convertis. Quelque temps après, il y a 5 000 convertis. Prenons 5 000 convertis, 10 000 convertis. Et prenons ces convertis-là, gardant vraiment les voies du Seigneur encore, telles qu'il les a données fraîchement. Maintenant, prenons l'exemple d'une femme, d'une sœur de cette église-là, de ce temps-là, et qui, par exemple, est une couturière, d'accord? Ou qui vend des habits, et qui coupe et vend des habits vraiment qui sont décents, comme par exemple les robes que nos sœurs ont portées là. Oui, non. Alors, je dis que cette sœur-là, dans cette époque-là, non pas qu'elle cherche à devenir voilà, riche, mais est-ce que vous voyez que je parle de son commerce même? Voyez-vous comment son commerce là va marcher? Et ce qui va faire marcher son commerce, c'est que elle est dans une époque où les chrétiens, les chrétiennes gardent encore la doctrine du Seigneur. Elles n'ont pas honte de la doctrine du Seigneur. Elles n'ont pas honte de se vêtir décemment comme les enseignements du Seigneur le réclament. Et cela va faire que la sœur qui vend des vêtements décents, mais elle va voir même son commerce prospérer parce que la majorité des femmes de ces églises, elles étaient nombreuses comme toujours, et elles vont toutes acheter de tels vêtements. Ça va permettre que son commerce avance. Aujourd'hui, prenez même une sœur qui est dans nos églises là, même au milieu de ses sœurs même, c'est qu'elle va vendre. Si elle vend vraiment des vêtements décents, elle risque d'arrêter ce commerce. Même dans l'assemblée où elle est même là, les sœurs de là même là, elles ne veulent pas acheter ça parce que ça c'est pas sexy, ça ne leur va pas. Ça avec elle habite des vieilles femmes, ça. C'est-à-dire que, ouais, vous comprenez? Ce qui va conduire donc même une telle sœur qui veut faire même un tel commerce, non pas, je dis, dans le sens de chercher à s'enrichir, mais même pour pouvoir s'en sortir, là, ça va devenir compliqué. Parce que l'époque, et vous voyez, ce qui va contraindre la sœur qui est par exemple couturière au milieu de nous, si elle ne tient pas ferme, vous allez voir que vous passez dans son atelier, elle commence maintenant à coudre des habits qui ne sont pas vraiment décents. Parce que ce sont les habits qui sont les plus achetés maintenant. Donc, les vêtements qui sont par exemple impudiques, des vêtements qui sont pas vraiment sobres, qui sont provocateurs, ben ça là, dès que tu mènes, tu n'as pas encore fini de coudre, on a déjà commandé. Et les incroyants et les prétendus croyants, eux tous, ils sont groupés sur cela. Mais commence à coudre des vêtements, à coudre des habits. Par exemple, même, je parlais même des femmes, mais même les hommes. Même les hommes, aujourd'hui, au milieu même de ceux qui se disent chrétiens, si un frère aussi est couturier et qu'il coud des vêtements vraiment simples, sans aucune sorte de recherche, parce que vous savez, la pensée du Seigneur, c'est qu'il demande à nos sœurs là, c'est pas nous les frères, nous on devrait faire ça. Quand il demande aux sœurs, par exemple, de ne pas chercher à paraître par leurs vêtements, par leurs ornements, par leur coiffure, mais nous les hommes même, tellement, c'est une chose, les apôtres n'ont pas trouvé les aides d'écrire dessus. Mais je pense que si aujourd'hui ils étaient là, ils allaient écrire. Parce que les hommes même de nous vont dépasser même les femmes.
La façon dont on va rechercher à plaire par la façon de nous coiffer, la façon de nous limiter, ouais, non, la façon de pouvoir nous vêtir. Mais c'est justement l'esprit qui est combattu derrière les instructions que les apôtres ont données aux femmes. C'est l'esprit qui est combattu. C'est le désir de plaire et d'attirer l'attention sur nous selon la chair. C'est ça. Il y a des hommes de nos jours, même quand ils portent leur pantalon, c'est plaqué jusqu'à... Et ça, c'est impudique. C'est de l'impudicité. Même s'ils lèvent comme ça, là, voilà. Ça, c'est de l'impudicité. C'est de l'impudicité. Amen. Voilà. Il a dit, faut pas, si tu as un frère, faut pas venir à la réunion ici en culotte. Voilà. Et puis, parce que tu sais que tu as des belles jambes avec des poils dessus partout et tes jambes sont claires. Donc, tu portes une culotte, tu viens t'asseoir au milieu de nous ici. Mais ça, tu es en train de séduire les sœurs. Tu es en train de séduire. Il ne faut pas dire non. Je me rappelle dans le temps, quelqu'un, comme ça, on l'interpelle, il dit non, c'est qu'elle mène a des problèmes. Comment ça c'est qu'elle mène a des problèmes? Maintenant, la soeur aussi, quand elle va porter son habit là aussi pour venir, c'est que toi-même, tu as aussi problème. Voilà, donc tu vas dire, il ne faut pas regarder ton pied, toi aussi, il ne faut pas la regarder. Regarde ailleurs, quelque chose de ce genre. Non, quand on aime, on ne marche pas comme ça. Amen. On dit que quand tu construis ta maison, il faut mettre une balustrade en haut. Il faut penser à ton prochain. Il faut l'aimer. Il ne faut pas dire, ah, moi, il n'est pas demandé à quelqu'un de monter dans la piscine. Moi, qui tombe, c'est son problème. Non, ça, ce n'est pas l'amour. On dit, pense à ton prochain pendant que tu construis ta maison. C'est l'amour du prochain. On doit aimer notre prochain. Donc, quand tu t'habilles, il faut penser à ton prochain. Et les frères aussi, quand vous vous habillez, pensez aussi à vos sœurs. Pensez aux sœurs qui sont avec nous, aux jeunes femmes qui sont au dehors. Pensez à tout le monde. Et puis, faites de telle sorte qu'il n'y ait aucune occasion de chute en vous. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que une époque, suivez-moi bien, une époque d'apostasie, c'est une époque dans laquelle la fidélité coûte cher. Quand on est dans une telle époque, celui ou celle qui veut tenir ferme les voies du Seigneur, souvent là, il va être lésé, souvent il va être hué, souvent il va perdre des opportunités, souvent il y a plein de choses qui ne vont pas lui réussir selon les hommes. Parce que l'on demande de pouvoir, par exemple, suivre ce slogan de M. Raymond Bourgier. Il dit « tous unis autour de la Bible fermée ». Voilà. Donc, quand on veut être ensemble, mais sans vérité. Et si vous voulez être quelqu'un qui veille encore à ce que l'on croit ce qu'on doit croire et qu'on rejette ce qu'on doit rejeter, vous allez voir. Aujourd'hui, si vous prenez la plupart des prédicateurs, des pasteurs, etc., vous regardez, il y a plusieurs qui, si vous les faites asseoir, suivez-moi ici, tous ceux qu'on connaît de manière publique là, et qui sont populaires, si vous leur demandez, ils les approuvent tous. Il n'y a pas un qui est faux dedans. Ah non, le prophète sans, le bishop tant, tout le monde est vrai. Et Jésus et les apôtres, donc, n'ont pas dit la vérité. Ils ont annoncé qu'à la fin des temps, il viendra beaucoup de faux prophètes, mais ils ne sont pas encore arrivés, on dirait. Et vous allez voir ces gens-là que Esaïe qualifie de bergers, qui sont des chiens muets, qui ne savent pas aboyer pour prévenir du danger. Si vous les suivez, ils vous jetteront en pâture devant les loups ravisseurs. Entendez-vous cela? Est-ce que vous entendez? J'ai entendu un jour un monsieur qui s'est arrêté pour dire que si on lui montre que la Trinité, le fait de croire Dieu comme une unité de trois, si on montre que ça c'est biblique, lui il démissionne d'être pasteur. Et on continue de l'appeler patriarche. Ça, ce sont des bergers qui sont mauvais, de mauvais bergers. Vous entendez ce que je dis là? Ce sont de mauvais bergers. Et
doctrine comme celle-là, quelqu'un peut s'arrêter et puis la jeter comme cela. Et moi, je suis prétendument pasteur, conduisant des multitudes d'âmes éternelles pour lesquelles le sang du Fils de Dieu a coulé. Mais vous voyez, je ne dis même pas un mot sur ça. J'organise des grandes rencontres, et puis j'appelle les gars, le patriarche, je dis, viens enseigner. Ça, c'est être, je le dis, je l'assume. Dans tous les cas, bientôt, chacun de nous va rendre compte au Seigneur qui l'a envoyé. Je vous dis, c'est être de mauvais bergers. C'est être un mauvais pasteur. C'est être un chien muet, selon Ésaïe, qui n'aboie pas. Quand un chien aboie, c'est pour pouvoir prévenir du danger. Vous entendez? Mais aujourd'hui, là, si tu aboies, tu vas aussi être mis à l'écart. Si tu aboies, il y a certaines grandeurs, certaines hauteurs dans lesquelles tu ne peux pas arriver. Ça veut dire que même les gens, on sait que c'est des sorciers. Mais ils sont prophètes, on est ensemble. Les Dorski-Yoru là, ils font une rencontre, il est là. Jean, c'est les prophètes, lui, les prophètes aussi, il est là. Et puis on est ensemble. Bon, finalement, c'est qui est faux? Si quelqu'un peut venir parler de génie qui aime cigarette, génie qui, lui là, lui c'est foufou, il aime huile rouge. Et puis, bon, à quel moment quelqu'un dit faux? Mais pourquoi je parle ainsi? Je dis que dans une telle époque là, si vous essayez, même souvent même de ne pas atteindre même dans la fidélité même, si vous essayez de marcher un peu à côté de la fidélité, vous allez voir que vous allez souffrir. Finalement, j'ai vu monsieur dénommé Eli Padal, il est revenu, il a fait une vidéo, il a vu monsieur Marcoussou qui est sorti pour l'insulter copieusement. Essayez d'être un peu, de ressembler un peu à quelque chose qui ressemble à ce que Dieu veut, vous allez voir. Essayez cela. Et le frère Jean disait, quand vous voyez ça là, et puis, il y a d'autres qui sont reçus sur tapis rouge, ça doit vous faire réfléchir. Vous dites, puis l'autre là, lui dit quoi? Et puis l'autre là, lui, il est comme ça. Même si je ne veux pas rentrer dans la fidélité de ces personnes selon mon jugement. Mais je vous dis, vous ne pouvez pas être des personnes fidèles si vous avez peur d'en payer le prix. Et l'époque dans laquelle on est actuellement, je veux que vous sachiez que la fidélité est coûteuse. Quand la dernière fois on a parlé, selon ce que Samuel nous a demandé de présenter comme prix, on a parlé de la réforme, on a parlé du réveil. Il y a beaucoup de choses dans les Écritures. Suivons. Dans les Écritures, là, on lit ensemble. Et je vous ai déjà dit ici une fois en prêchant qu'il y a des prédicateurs là. Quand ils ouvrent la Bible, enfin, s'ils continuent de l'ouvrir, ils voient aussi que c'est ce qui est écrit. Et souvent, ils écoutent même certains enseignements, surtout qu'on le donne à des réseaux. Souvent, ils écoutent, ils tombent sur les enseignements, ils savent que ce qui est expliqué là est droit. Mais ils ne peuvent plus prendre position pour cela. Avec prendre position pour cela, ça va rentrer dans beaucoup trop de choses à reconsidérer. Amen. Et dans Malachie 3, vous voyez, ces gens-là, ils disent à quoi c'est en vain qu'on sert Dieu. En vain qu'on sert Dieu. Et quel profil y a-t-il que nous fassions l'acquis de la charge qu'il nous a confiée? Ça sert à quoi? Ils disent encore, là-dessus, ils disent quoi? Et que nous marchions dans le deuil devant la face de l'Éternel. À quoi ça nous sert? Je veux que quelqu'un lise ça dans la version Louis II. Oui, et il est peux lire pour nous. Malachie 3, à partir du verset 13-14. Donc, je vais dire que, mais je voudrais déjà vous annoncer qu'en fait, il y a un très grand salaire, il y a un très grand prix pour la fidélité à Dieu. La fidélité à Dieu sera récompensée d'une manière merveilleuse par le Dieu juste et fidèle. Écoutez-moi, frères et sœurs, il n'y a pas, vous ne pouvez pas, par exemple, aujourd'hui,
supporter la persécution, supporter l'épreuve, supporter le rejet, supporter la calomnie, supporter peut-être même la prison et peut-être même, j'espère par la grâce de Dieu, la mort pour le Seigneur. Et puis, vous pensez que quand vous allez, par exemple, on va dire demain au renouvellement de toutes choses ou bien à la consommation de toutes choses, et celui qui aura été fidèle ainsi et celui maintenant qui aura marché, vous voyez, d'une manière un peu complaisante, ben, tout le monde aura la même chose. Je vous dis, frère, il n'en sera rien de tel. Dieu est un Dieu juste. Il est un Dieu de justice. Et ceux qui auront porté la souffrance, qui auront affronté le rejet, la persécution, l'épée, la mort pour son nom, pour le nom de Jésus-Christ, ces gens-là, ils auront une place de choix, des places d'honneur. Et je peux vous assurer que la récompense que Dieu va leur donner là sera non seulement à la hauteur, mais au-delà même de ce que l'on peut penser ou imaginer. C'est un très grand sujet de gloire que d'être fidèle à Dieu. Je nous en prie, frères et sœurs, ayons cette pensée. Ne soyons pas juste dans une sorte de christianisme du minimum où on essaie de faire le strict nécessaire pour ne pas paraître comme des croyants. Et puis c'est tout. Ça, c'est pas bon. Il faut lire, frère. Il faut lire. Attention, il faut lire. Malachie 3, à partir du verset 13. Malachie 3, verset 13. Oui. Vos paroles sont rues contre moi, dit l'Éternel. Et vous dites, qu'avons-nous dit contre toi? Oui. Vous avez dit, c'est en vain que l'on sert Dieu. Qu'avons-nous gagné à observer des préceptes et à marcher avec tristesse à cause de l'Éternel des armées? Donc, il dit, c'est en vain qu'on sert Dieu. On a gagné quoi depuis là? On a gagné quoi? Voilà, souvent, certaines personnes disent ça indirectement. Voilà. Moi-même, j'ai gagné quoi? Depuis l'affaire de Jésus, là, j'ai gagné quoi? Ok, voilà, j'ai gagné quoi? Vos propos contre moi sont durs, dit l'Éternel. Et vous demandez, quels propos avons-nous proférés contre toi? Oui. Eh bien, vous avez dit, il est bien inutile de servir Dieu. On dit c'est inutile de servir Dieu. Et qu'avons-nous gagné en lui obéissant et en menant d'œil devant le Seigneur des armées? Mener d'œil ici, donc, tu peux, vous voyez, quand on va venir, par exemple, faire des nuits, on va venir jeûner, on va, vous voyez, braver peut-être la pluie pour être à des rencontres. Ils disent, on a gagné quoi en faisant cela? On gagne quoi? Et vous qui vous dédouanez de ces choses-là, c'est votre langage qui est décrit ici. Ça veut dire que vous n'avez pas besoin de parler, mais vous qui laissez en fait vos frères, quelques-uns, 8, 4, au milieu des 40 ou des 30 là, porter le fardeau de l'Église et de l'œuvre. C'est les 4, les 5 là qui jeûnent, c'est les 4, les 5 là qui envoient l'argent, c'est les 4, les 5 là qui prient, c'est les 4, les 5 là qui sont évangélisés. Si on doit ajouter une âme ici, là, ça sera eux. Nous, on n'est pas concernés. C'est votre langage. Parce que si ce langage-là ne traduisait pas votre manière de vivre, vous ne serez pas, en fait, à l'écart par rapport aux travaux de la maison de Dieu. Le prophète dit que ce genre-là dit c'est inutile, c'est en vain. Servir le Seigneur, être jaloux pour lui, être zélé pour lui, être engagé pour ses voies. Il dit c'est en vain, on ne gagne rien dedans. On a gagné quoi? À porter ce fardeau-là, à souffrir, à marcher dans le deuil. Mais ces gens qui parlaient ici, ils étaient aveuglés. C'est les gens qui pensent que être fidèle à Dieu, ça ne sert à rien. Et je disais qu'aujourd'hui, regardez, notre époque là, voulez-vous être accepté de tout le monde? Ben, laissez tomber vos doctrines. Et entendez-vous cela? Laissez tomber les questions de doctrine là. Prophétie, Jésus, voilà. Tu crois que quelqu'un il croit telle chose, c'est pas grave. Il croit, l'autre croit telle chose, c'est pas grave. Voilà. Et si dès que vous marchez comme cela, toutes les portes vont s'ouvrir pour vous. Vous pourrez être invité dans des programmes et vous pourrez aussi inviter d'autres dans vos programmes. Et dans peu de temps, vous serez grand. Parce que, vous voyez, je dis chaque fois que pour devenir grand, c'est très facile. Il suffit d'inviter un prophète idole ou un, tu l'envoies, il vient chauffer un peu, voilà, les gens, va donner quelques révélations et puis vous devenez beaucoup.
Mais lui qui vient, il prêche quoi, il croit quoi, il vit comment? De nos jours, on ne pense plus à ça. Aujourd'hui, là, les gens, c'est pas leur problème. Hier, que le monsieur soit au milieu d'un scandale. Souvent, on n'avait pas encore fini le scandale, et puis moi, je mets affiche. Grande visitation apostolique. Moi et puis lui, on est sur l'affiche. Il y a un monsieur là, même les païens même, ils vont dans l'église où il est là. Il est en France. Voilà, c'est ma bouche que vous voulez utiliser pour dire vos choses. Il est en France. Les païens même voient que ce qu'il prêche là même, c'est des abominations. Il raconte des choses même horribles. Et pendant qu'on dit ça, il y a affiche encore une fois ici là. Un de nos référents, et lui, voilà, et il soit fait faire programme. Voilà, c'est l'église de maintenant. Maintenant, quand vous marchez comme ça, vous prouvez que vous là même, vous êtes douteux, vous êtes faux. Quelqu'un peut être au milieu d'un scandale. On n'a même pas encore fait la lumière là-dessus. Il a fait faire programme. Et toi? J'entends que t'en fous, quoi. C'est que les gens disent, ah, ils ne connaissent pas ça. Souvent, ça il faut arrêter ça. Et malheureusement, beaucoup de ces situations qui arrivent, dans lesquelles on prend toujours le parti des révérends contre les autres personnes. Bien des fois, ces révérends-là, ils ne sont pas des gens innocents. Bien des fois, ils sont vraiment coupables de beaucoup de mauvaises choses, beaucoup de malversations. Mais bon, aujourd'hui, on a fabriqué des doctrines pour écraser. S'il y a un problème entre Nadia et puis un pasteur ici, ben Nadia, c'est elle qui ment sur le pasteur. Voilà. Et même si le pasteur même a fait toutes sortes d'horreurs. Non, voilà. Et puis Nadia, elle est brisée, elle quitte l'église, elle est cassée, elle devient quelque chose, on ment sur elle derrière ici, et puis on continue notre cimetière. Voilà ça. Dans le Seigneur, c'est pas comme ça on règle les choses. Hein. Oui, il y a le respect. Oui, mais quand il y a un problème, on écoute les parties. Celui qui est en erreur, là, il doit se corriger, il doit se repentir. Et ça, il n'y a pas d'exception. D'ailleurs, les pasteurs devraient même en montrer l'exemple. Et c'est pour ça qu'ils devraient être des gens irréprochables. Amen. Donc, poursuivre la lecture de Malachie. C'est en vain qu'on a servi Dieu. Qu'est-ce qu'on a gagné à souffrir, à être fidèle? On gagne quoi? Voyez, à être vu par les autres comme des gens trop compliqués. Bon, il y a un grand salaire dedans. Vous voyez, je vous ai déjà dit ici, Samuel, vous restez. Je vous ai déjà dit ici que vous voyez, Josias, c'était un jeune. Il a commencé à régner à 8 ans. Il était très jeune, vous voyez. Et à partir de 16 ans déjà, il était engagé au milieu d'un travail de réforme vraiment immense. Et je vous ai déjà dit que quand Josias, un jeune de 16 ans, il commence à se promener dans tout Juda, dans les villes, dans les villages, et puis il casse les statues, il renverse les hauts lieux, il abat les obélisques. Pendant qu'il fait ça là, mais vous pensez que tout le monde l'acclame? Ah non. D'ailleurs, la plupart vont trouver que là, c'est des jeunes rois, là, c'est comme ça ils sont. Il y a les rois, il y a les rois, les doyens qui étaient avant toi. Même ils venaient adorer ici. Toi, tu casses tout. Vous savez, quand on était à San Pedro, vous vous rappelez, je vous ai dit là-bas que souvent, il y a des efforts. C'est mon potation. Il y a des efforts. Je dis que souvent, ça a été introduit dans l'œuvre de Dieu. Ce sont des efforts de prostitution, mais c'est introduit par des Gédéons. Or, Gédéon, c'est un fidèle serviteur de Dieu. Je vais dire un bon serviteur de Dieu, qui a été utilisé par le Saint-Esprit. Mais vous suivez, dans les Écritures, vous allez voir qu'à un moment donné, il a introduit un effort de prostitution dans l'œuvre de Dieu. Et l'Écriture dit que c'est devenu un piège pour lui et sa maison. C'est devenu un objet de prostitution pour Israël. Et Israël a commencé à se prostituer auprès de cet effort-là. Et je disais aux frères à San Pedro que vous voyez, souvent, dénoncer les fausses pratiques, les fausses doctrines, des faux ouvriers, souvent on a de la vigueur, de la force. Mais vous voyez, quand maintenant on arrive devant souvent un effort qui a été introduit par Gédéon, quand on a du respect pour Gédéon, quand on a de la considération pour Gédéon, souvent on ne veut pas parler de l'effort. Alors que c'est un effort qu'il faut enlever du milieu du culte de Dieu. Comprenez-vous mon langage?
J'ai dit aux frères là-bas que les erreurs, les faussetés, les mauvaises choses qui sont entrées dans l'œuvre et dans l'église proviennent de deux sources. Il y a les faux ouvriers, ceux qui vont prendre médicaments au Bénin, au Togo, au Sénégal, au Nigeria, etc. Voilà. Il y a certains, ils font là-bas. On va où il faut qu'on ouvre leur œil, voilà, et puis ils viennent. Ils sont voyants. Ça, eux, ce sont des charlatans. Vous comprenez? Voilà, des charlatans, des faux prophètes, des faux ouvriers, eux-mêmes, ils savent qu'ils sont faux. C'est nous qui ne savons pas. Sinon, eux, ils savent. Donc, ces gens-là, comme ils sont faux, naturellement, ils introduisent du faux. Et il faut, par exemple, rejeter ces souillures qu'ils envoient dans le temple de Dieu. Vous comprenez? Mais les sources de souillure et de mélange, là, ce n'est pas que de la part des faux ouvriers. Il y a même des vrais ouvriers. Je veux dire des gens qui, eux, ils ont travaillé avec l'Esprit Saint de Dieu. Ce n'est pas avec de faux esprits. Mais pendant qu'ils travaillent avec l'Esprit Saint de Dieu, par des erreurs, ils ont eux-mêmes aussi introduit dans l'Église et dans l'œuvre de Dieu des efforts de prostitution comme Gédéon, fils de Joas. Ouais, non. Et ces gens-là, il faut aussi, avec respect, mais avec au courage, dire que c'est vrai, Gédéon, c'est quelqu'un, peut-être que je ne peux même pas me comparer à lui. Mais en tout cas, je suis ça là, ce moment-là. Si la séquelle a fait, c'est pas bon. Quand M. Ézéchias commence à régner, vous pouvez imaginer, quand toi, un jeune roi, des siècles après, tu viens, et puis un serpent d'airain qui a été fait par qui? Le grand Moïse. Le grand Moïse. Quand toi, tu te permets de toucher à cela, et vous allez voir, ce que je prêche là, même vous-même, vous dites Amen, mais parce que vous n'avez pas été confronté à cela concrètement. Quand vous serez confronté à cela, vous allez faire ce que je suis en train de dire de ne pas faire. Demain, quand quelqu'un va remettre une chose en cause, au lieu de vérifier, vous vérifiez à ascender. C'est la même chose. Si quelqu'un dit demain, est-ce que ça là, que telle chose n'est pas correcte, vous ne cherchez pas à vérifier. Comme ce qu'il dit là, vous savez qu'Assandé a dit autre chose et que ce qu'il dit est contre ce qu'Assandé a dit, vous êtes fâché. C'est la même chose. Donc, ne riez pas des autres. Pleurez sur vous-même. C'est comme ça que l'homme marche. Mais Ézéchias, il ne s'est pas laissé intimider. Il a vu que le serpent d'airain, que d'ailleurs Moïse ne l'a pas construit pour ce que les gens étaient en train de faire avec. Donc quand il a vu ça, il a brisé ce serpent d'airain. Alléluia. Mais ça là, je veux dire qu'au jour où il brise ça, nous aujourd'hui on lit, mais au jour où il brise ça, quels sont les commentaires? Qu'est-ce que les gens ont dit? Qu'est-ce que les gens ont pensé? David a laissé. Toi, tu es quitté où? Où les jeunes rois? C'est ça votre problème. Mais je dis, c'est là encore on voit notre cœur aussi qui est attaché vraiment au Seigneur de manière entière. Il ne faut pas dire que David est faux, parce qu'en son jour, le serpent d'airain était là. Peut-être même qu'au jour de David, les gens n'en faisaient pas ce qu'ils en faisaient au jour de Ézéchias. Mais quand Ézéchias a vu ce que ce serpent était en train de devenir, là, il a brisé. Amen. Mais ça, là, je dis ces exemples-là pour faire comprendre qu'en leur jour, là, ils ont dû affronter le Sanchérib. Vous avez vu son Rabchaké, qu'est-ce qu'il disait? Que Ézéchias même là, c'est un père fidèle, serviteur de Dieu. La preuve, les autres hauts lieux que les rois, les doyens même ont laissé là, lui, il a tout cassé. C'est que lui-même, il n'est pas fidèle. Donc, si le Rabchaké parle ainsi, ben c'est pour faire comprendre que certainement, au milieu même de Juda, d'Israël, les gens qui ne connaissaient pas bien les voies de Dieu là, eux se trouvaient qu'Ézéchias, il les agère, il est orgueilleux. Lui, il peut même, il dit que c'est comme Moïse. Donc tu as dit que Moïse est faux. Souvent les gens, c'est comment ils vont. Si tu casses le serpent, donc toi tu as dit que Moïse est faux. Et puis en même temps, eux-mêmes ils posent la question, eux-mêmes ils répondent, et puis tu te condamnes à partir de ça. Mais il faut être courageux pour pouvoir dire, bon, moi, il n'y a rien, je n'ai pas dit que Moïse est faux, j'ai dit que ce que vous êtes en train de faire est le serpent derrière ça, c'est grave. Et même si c'est Moïse qui l'a dit, il faut jeter cela. Amen. Ah oui, ça, il faut avoir beaucoup de courage. Mais je dis que il faut que nous puissions réaliser qu'il y a un grand prix dans la fidélité pour que nous soyons prêts à supporter la contradiction, à supporter l'opposition, à supporter la persécution, à être hué, à être rejeté, à être
peut-être mis à l'écart, à ne pas être accepté de tout le monde, à être calomnié. Mais nous devons l'accepter dans la pensée que cette fidélité au Seigneur, un jour, me sera récompensée à sa juste valeur. Amen. Et Dieu prend plaisir à cela. La suite du texte a dit quoi? Dans Malachie, comme les gens ils disent que ça ne sert à rien de servir Dieu fidèlement. Et ils vont dire même, le verset qui suit, ils disent quoi? Oui. Nous tenons pour heureux les orgueilleux. Ouais, non, il dit que les orgueilleux là même, eux-mêmes s'en sortent mieux. On les tient même pour heureux. C'est une manière de dire que les gens qui marchent mal là, les choses voilà, les choses, ça avance chez eux. Il a déjà entendu quelqu'un, une sœur, dans le temps. Elle était avec les frères, après elle a quitté, bon, après, elle dit aux frères là que, on dit qu'on a qu'à mettre voile, on a qu'à s'habiller comme ça. Ah, les femmes là, elles ne mettent pas voile. Elles se maquillent. Et puis, les choses marchent chez elles. Pourquoi nous, on va enlever toutes ces choses? C'est ça que les gens se disent. On a gagné quoi à respecter? Non, il ne faut pas encore se couvrir la tête, on va s'habiller comme ça, il ne faut pas, on va mettre ceci, il faut pas. Nous, on fait ça. Moi, je fais ça depuis là. Je n'ai pas enfant. Je fais ça depuis on me marie pas. Depuis les fait ça, mon commerce là, ça ne décolle pas. On va les soeurs qui sont là, dans tous les fous qu'on voudrait pour Nebuchadnezzar, mais les choses marchent chez elles. Vous dites quoi? On n'est pas fidèle à Dieu pour pouvoir faire décoller nos entreprises. Non, c'est une erreur. Et vous oubliez que, vous voyez, le Dieu de qui nous parlons là, même quand il nous parle, lui, il ne met pas à l'écart l'entrée dans l'éternité. Ça veut dire que lui-même, il peut te faire une promesse qui va s'accomplir après la résurrection. Ça ne le dérange pas. Comme il a dit à Abraham, par exemple, que voilà, je vais te donner une postérité qui va être comme les étoiles du ciel. Mais au jour où Abraham mourait là, il avait à peine 8 enfants. Hein, je veux que vous savez cela. Hein. Il avait 8 enfants quand il mourait. Mais c'est 6 enfants avec Ketura, et puis Ishmaël, et puis Isaac. Voilà. Mais ça ne ressemble pas à avoir une postérité qui est comme les étoiles du ciel. Mais aujourd'hui, tous ceux qui sont de la foi en Jésus-Christ sont fils d'Abraham. Et au jour de la résurrection, vous pouvez voir combien de personnes seront recueillies et Dieu dira à Abraham, voilà, tu te rappelles, quand tu avais quitté la Mésopotamie, là, et puis tu avais fait la promesse, hein, la nuit, là, quand je suis apparu dans cette vision. Voilà maintenant la postérité que je te connais. Voilà. Donc vous imaginez tous ceux qui, d'ailleurs, tous ceux qui sont d'Israël, qui ont marché fidèlement, et tous ceux qui ont été recueillis dans le grenier de Dieu depuis que Jésus-Christ est venu. Tous ceux-là sont des fils, des enfants d'Abraham. Mais Dieu, il tient toujours sa promesse. Mais nous, vous voyez, le christianisme de maintenant, là, les chrétiens de maintenant, ils veulent tout sur la terre. Ils sont des profanes. Ils sont comme Isaïe. S'ils ont un peu fait net, ils peuvent vendre l'éternité. Quand Isaïe vient, on dit qu'il vient de la chasse, il est fatigué, il a faim. Et puis, Jacob, il est en train de préparer un peu de ragoût. De ragoût. Et puis, Isaïe dit, donne-moi un peu de ce roux. On a donné son nom même. Son nom même vient de là. Donne-moi un peu de ce roux. Jacob dit, il faut me vendre mon droit de naître. Isaïe dit, droit de naître, qu'est-ce que c'est? Il m'en va mourir, il est faim. Il fait quoi le droit de naître? Jacob dit, non, jure-moi. Il dit, aïe, je jure que je te donne. Il faut me servir et à manger. Et l'Écriture dit qu'il a été un fan et un fornicateur. Parce que pour lui, c'est quelqu'un qui il est attaché qu'à la terre. Et vous allez voir toutes les fois où vous réduisez votre marche avec Dieu aux choses, aux aisances de la terre, là, vous êtes un profane, un fornicateur. C'est quoi un fornicateur? Sinon celui qui refuse d'attendre que le mariage vienne avant de connaître sexuellement sa femme. C'est pas cela? Et donc, Isaïe est fornicateur parce qu'il refuse d'attendre que le temps vienne pour qu'il soit le père donc du Messie. Dieu lui avait promis ça. Mais les fornicateurs, là, si tout à l'heure, il a un désir là, et on dit que Jésus est mort pour toi, il dit je sais.
Non. Mais il ne veut pas. Mes frères, et le sacrifice de Christ, il sait tout ça là. Mais il faut qu'il puisse satisfaire le désir qu'il a. Ça, c'est être un Ésaü, un profane. Vous voyez, il ne faut pas que, frères et sœurs, nous puissions limiter notre fidélité à Dieu aux exemples des choses de cette vie. Ça veut dire que notre marche avec le Seigneur, là, que ça puisse servir essentiellement à nous donner bon travail, bon mariage, joli enfant, joli mari, jolie femme, bon quartier, voyage, promotion, non frère. Voilà, ça là, c'est ceux dont Paul parlait qu'ils ont pour Dieu leur ventre. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Et je vous dis, frères, de manière solennelle, que si vous avez un tel christianisme, vous finirez dans l'enfer et non pas au ciel. C'est ce que Paul a dit, que leur fin sera la perdition. Il dit les gens qui ne pensent qu'aux choses de la terre, qui ont pour Dieu leur ventre. Ce qu'il a dit, il faut réfléchir. Ceux qui pensent que la marche avec Dieu, c'est essentiellement pour régler tous nos problèmes de la terre, afin qu'on soit tranquille, à l'aise, ils ne vont pas aller aussi. Donc, ces gens-là, ils disent que nous estimons, hein, frère, tu peux continuer, nous estimons même les orgueilleux là, nous les estimons heureux ou bien heureux. Continue. Ceux même qui pratiquent la méchanceté, oui, sont établis. Voilà, et même ils pratiquent le péché, ça va bien chez eux. Même ils tentent Dieu. Ils tentent Dieu même, ça ne va pas quelque part. Alors que ceux qui craignent l'Éternel. Non. Alors, ceux qui craignent l'Éternel ont parlé l'un à l'autre. Donc, on dit que pendant qu'il y a un groupe qui parle, maintenant ce groupe-là, je veux que vous sachiez qu'ils sont au milieu du peuple d'Israël. Ils disent, ça nous sert à quoi? Afin de Dieu là même, j'ai gagné quoi? Même les gens même qui vivent mal là, ils s'en sortent. Je connais, on dit que il y a les jeunes filles là, elles ne font qu'à voter. Elles ne font qu'à voter. Elles ne font qu'à voter. Moi, là, depuis ici, marié, je cherche même un enfant. Je ne trouve pas. On dit que pendant que tu fais ces plaintes, pendant que tu parles comme ça là, il y a un autre groupe, on dit que ceux qui craignent l'Éternel, ils ont parlé l'un à l'autre. Et la suite dit quoi? Et l'Éternel a été attentif. Et ceux-là, quand eux ils parlent, Dieu maintenant, lui, il est attentif à ce qu'ils disent et il entend. Et puis quoi ensuite? Et un livre de souvenirs a été écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel. Oui. Et pour ceux qui pensent à son. Donc Dieu, il a un livre de souvenirs. Ensuite, il dit quoi? Et ils seront à moi. Donc ceux qui craignent Dieu, vraiment, ceux qui marchent sérieusement avec le Seigneur, fidèlement, Dieu dit, ils seront à moi. Mon trésor particulier. Ils seront mon trésor particulier. Dit l'Éternel des armées. Oui. Au jour que je ferai. Quand je vais me lever pour le jugement, ils seront mon trésor particulier. Continue. Et je les épargnerai. Je vais les épargner. Comme un homme épargne son fils. Comme un homme épargne son fils qui le sait. Et le verset 18 dit quoi? Alors vous allez revenir. Et vous ferez la différence. Et vous allez faire la différence entre le juste et le méchant. Entre le juste et le méchant. Entre le Dieu et celui qui ne le sait pas. Est-ce qu'il n'y a pas une différence entre le juste et le méchant? Est-ce qu'il n'y a pas une différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sait pas? Mais aujourd'hui, quand on tombe dans un temps d'apostasie, les réalités autour de nous peuvent nous donner l'impression que le fidèle, il ne gagne que souffrance, il ne gagne que épreuve. Et que l'infidèle, c'est lui qui est donc, voyez, honoré. Mais Jésus dit, quand vous prenez les rois là, tous les faux rois, leur meilleur ami était les faux prophètes. Et si par malheur, tu es un vrai prophète au jour d'un faux roi, tout ce que tu vas récolter, c'est la persécution. Entendez-vous ce que je dis là? Si tu es un prophète, que tu es faux, que tu tombes au jour d'un faux roi, en tout cas, tu es bien. Parce qu'un faux prophète qui rencontre un faux roi, il est bien. Mais si par malheur tu es un vrai prophète, au jour d'un faux roi, tu as tous les problèmes. Et vous pouvez voir ça dans l'histoire d'Israël. C'est quand un vrai prophète rencontre un vrai roi que le prophète, il a quelques honneurs, quelques repos, quelques tranquillités. Quand Josias était là, Jérémie, on ne le jetait pas dans le puits. Mais quand Josias est parti là,
L'homme, il a souffert jusqu'à maudire le jour de sa naissance. C'était quoi son erreur? Mais vas-y, il est un vrai prophète et il rencontre un faux roi. Dieu l'envoie dans le temple. Il se met à parler. On dit Pachour. Il dit, il gifle Jérémie. Il le met en prison. Pourquoi toi tu peux prophétiser ce que tu dis là? Entendez-vous cela? Mais la fidélité à Dieu là, la récompense de la fidélité à Dieu, ce n'est pas une chose qu'il faut attendre sur terre. Sur terre, là, ce sont des encouragements. Les choses que nous recevons sur la terre, et même quand vous marchez avec le Seigneur, tout ce que vous recevez sur la terre, c'est des encouragements. C'est quelques apports pour vous aider à avancer. Notre bourgeoisie est dans les cieux, d'où nous attendons le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Notre bourgeoisie, ça veut dire que nous, notre gloire, notre cité de grandeur, notre cité d'honneur, notre cité de gloire, ce n'est pas sur la terre. Si vous essayez aujourd'hui de vous établir en homme glorifié sur la terre, vous allez régner le Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi Paul dit, si nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Notre bourgeoisie est dans les cieux. Et la fidélité à Dieu, là, elle aura sa pleine récompense quand le royaume sera fini. Les apôtres, au jour de leur vie sur la terre, ils étaient comme les balayus du monde. Mais au rétablissement de toutes choses, ils seront assis sur 12 trônes, jugeant les 12 tribus d'Israël. Amen. On peut lire dans Ézéchiel 44. Ézéchiel 44. La fidélité à Dieu, si elle n'avait pas une récompense sérieuse, ça ne servira à rien que quelqu'un souffre inutilement. Voilà. Nous tous, on allait se compromettre là. Voilà, tout le monde sait faire. Et puis, on va avancer sans se fatiguer. Les gens vont parler mal de toi, tu vas avoir ton nom qui va être mal de toi. Et nous autres, par la grâce de Dieu, tu sais parler. Tu joues au tercule. Ouais, non. Celui qui est venu avec Ananias, le faux sacrificateur. Là. Tu viens. Tu es un orateur. Tu as la bouche sucrée. Tu ramasses l'argent et puis tu t'en vas. Ézéchiel 44, à partir du verset 9. Il faut lire dans la version l'autre, la plus claire, pas dans Darby. Oh, oui. Ézéchiel 44, à partir du verset 9. Donc, je veux finir pour nous faire savoir qu'il y a une grande récompense qui est réservée à la fidélité à Dieu. C'est pour cela que nous devons travailler à être de plus en plus fidèles à Dieu et ne pas nous contenter d'un christianisme du minimum où on fait à la limite le strict minimum pour paraître être engagé, mais alors que nos cœurs ne sont pas brûlants pour le Seigneur Jésus. Vas-y, Ézéchiel 44, à partir du verset 9. Voici ce que déclare le Seigneur l'Éternel. Oui. Aucun étranger, incirconcis de cœur, ou incirconcis dans son corps, n'entrera dans mon sanctuaire. Non, aucun des étrangers qui se retrouveront au milieu des Israélites. Quant aux fonctions des Lévites, qui se sont éloignés de moi, lorsque Israël s'est égaré loin de moi. Non, on reprend le verset 10, s'il te plaît. Le verset 10, on reprend. Quant aux fonctions des Lévites, qui se sont éloignés de moi, oui. Lorsque Israël s'est égaré loin de moi pour se tourner vers ses idoles, ils porteront la responsabilité de leur faute. Ok. Continue. Ils assureront dans mon sanctuaire le service de portier et le service du temple. Ce sont eux qui égorgeront pour le peuple les victimes des holocaustes et des sacrifices, et ils se tiendront à la disposition du peuple pour le servir. Je le jure en levant ma main droite contre eux, déclare le Seigneur l'Éternel. Parce qu'ils ont assisté le peuple dans le culte de ses idoles. Écoutez bien ce que Dieu dit là. Et en fait, l'expression ici du prophète là, c'est que, et c'est une chose qu'on voit aujourd'hui. Donnez-moi quelques minutes pour que je vous dise quelque chose qu'on va s'arrêter. Vous voyez, quand il parle de ces Lévites là, quand il dit qu'ils ont assisté le peuple dans leur
culte aux idoles, ça veut dire que, vous voyez ce que Aaron a fait avec Israël. C'est ça, c'est, je vais dire comme ça. Non, ceux qui vont dans les mers et puis ils ont leur truc pour, voilà, on dit surfer dans un, bon, un truc comme ça. Vous voyez, ces gens-là, ils profitent des vagues pour pouvoir avancer, vous comprenez. Et ce que le Seigneur dit ici, c'est que, il doit avoir le réveil, c'est que les Lévites qui étaient les prêtres, vous savez que, regardez Israël, image de la fidélité, à un moment donné, vers la fin, Israël aussi est tombé dans l'apostasie. En fait, l'histoire d'Israël, c'est une prophétie de l'histoire de l'Église. C'est le même chemin, ça suit la même chose. Les ressemblances quand même sont effrayantes, si je vous en parle. Voilà. Mais regardez, ces Lévites là, dont on parle ici, quand Israël apostasie, ils ont profité de ces vagues de l'apostasie pour aussi, voilà, s'élever, devenir grand. Et aujourd'hui, en fait, ce que je dis là, levez vos yeux, vous allez voir beaucoup de prédicateurs qui le font. Par exemple, aujourd'hui, quel type de musique c'est que les disques chrétiens aiment? Alors, surfez dessus et vous aurez la masse avec vous. Comprenez-vous ce que je dis là? Quel type de christianisme la majorité de ceux qui se réclament chrétiens aiment? C'est un christianisme, ouais, non, stylé. Si vous leur proposez des choses qui vont dans ce sens, vous voyez, non, faisant des cultes de jeunesse où on vient en pété, ouais, non, voilà, des choses de ce genre, voilà, avec cette... Si vous commencez à faire ces choses, vous allez voir que le peuple va aller avec vous. Et ici, les Lévites dont Dieu parle, c'est des gens qui, au jour de l'apostasie, ils n'ont pas voulu garder le témoignage. Parce qu'en gardant le témoignage, ils savent que, de manière générale, le peuple de leur époque-là, c'est un peuple apostat. Et la majorité, ils ne supportent plus la vieille loi que Dieu a donnée par Moïse. Alors, la plupart des Lévites dont Dieu parle ici, ils ont surfé, voilà, sur les éloignements, sur l'apostasie. Voilà. Et pour pouvoir accompagner le peuple dans ces égarements. Mais ça là, il y a un châtiment dessus. C'est pourquoi Dieu dit qu'ils vont porter la responsabilité de leur péché. Il y a un châtiment dedans. Mais au jour où ces Lévites qui sont en train de faire ça là, regardez ces Lévites là, et puis on va parler des fils de Sadok. Vous allez voir que au jour où le peuple de manière générale a apostasié, les fils de Sadok qui continuaient à rappeler les prescriptions du sacerdoce, les prescriptions de la loi, qui continuaient à enseigner la différence entre le saint et le profane, entre le pur et l'impur, qui continuaient à garder les vieilles voies, vous allez voir que c'était des personnes qui n'avaient pas l'approbation de la majorité du peuple et qui subissaient, un peu comme vous l'appelez, quand les 12 espions vont à Canaan, ils reviennent faire leur point. 10 disent que ne peut pas aller. Et quand ils disent ça, la majorité du peuple est d'accord avec eux. Les deux qui disent que Dieu est avec nous, on va aller là. L'Écriture dit qu'on pensait à les lapider. Vous comprenez? Donc quand tout le monde aime quelque chose, quand tout le monde voit quelque chose, quand tout le monde accepte quelque chose, vous comprenez? Quand tout le monde, aujourd'hui comme ça, on est arrivé au point où bon, on a forcé aussi quand finalement on s'est accepté, voilà, que maintenant les femmes peuvent être pasteurs. Finalement, c'est accepté. Voilà. Même si on a commencé en 1800, mais bon, un peu qu'en 2200 ans après, on a fini par, voilà, ça s'est fini par être accepté. Toi qui continues de dire que ça ne se fait pas là, il ne serait-ce que ça va te susciter beaucoup d'ennuis. Les gens, non, ceux-là, c'est ceux qui disent ça. Ceux-là, ils disent ça. Voilà, les filles de ça. Donc, il faut lire, comme votre 21 est arrivé là. Il faut lire pour finir. Voilà. Donc, c'est des gens qui profitent des passions. Hein? On dit que fuit les passions de la jeunesse. Parce que Paul a dit, aujourd'hui, on exploite les passions de la jeunesse, voilà, pour se faire de la clientèle. Voilà. Hein? Voilà, leur passion là. Ils aiment reggae, on voit reggae en Christ. Ils aiment la R&B, on voit la R&B en Christ. Voilà. Voilà. Tu peux m'inviter, tu dis même pour venir faire Chris Beach. Voilà. Chris Beach. Voilà. Hey, vous n'avez pas vu ça? Tu as vu ça, non? Hein? Il y a pas sur les réseaux sociaux. Moi, ici informé, hein? Dieu m'informe. Aïe, il y a Chris Beach. On a invité du DJ. Chris Beach.
Ah, Jacques Ville, c'est ça, non? Voilà, oui. Donc, Didi B a fait une information pour dire que vraiment, voilà, on sera à la Chris Beach, voilà, et les gars, à la Chris Beach, voilà. Ce que je vous dis là, il ne pas si les gens savent. Par exemple, quand vous partez là-bas, là, je vous dis chaque fois, vous partez mettre fleur, sur vos amis, ça vous ne voyez pas les choses. Allez voir la Chris Beach. Donc, quand ça vient là, certains font par là. Donc, pourquoi? Voilà, vous condamnez, peut-être qu'on gagne Didi B en faisant ça. Eric était salué. On gagne, c'est-à-dire que Didi B en faisant faire Chris Beach, un peu on le gagner à Chris. Voilà, nous aussi, un peu veut vous gagner. Donc, chacun cherche à gagner, quoi. Vous voyez, non? Voilà. Non, à faire là, c'est pas facile. Voilà. Mais c'est ça. Et quand tu fais Chris Beach, tu vois, non? Voilà. Ou bien, maintenant, tu exploites les passions. Tu sais que les gens sont leur passion, là, ça est dans leur cœur. Donc, maintenant, là, si tu veux aller contre leur passion, vous allez avoir beaucoup trop de lutte. Ne luttez pas contre les passions. Ne soyez pas des prédicateurs qui vont prêcher aux jeunes gens de régner leur passion. Non, non, non. Exploitez leur passion. Voilà. De temps en temps, on voit Didi B. Après, on peut envoyer un peu Josie. Ouais, non. Josie, la diva. On voit, elle ambiance un peu. Donc, on voit un peu Josie, la diva. Elle vient, elle chante un peu, quand il dit de gloire à Dieu qu'elle connaît la boue. Oh, on dit que non. Ah, donc, ceux étaient dans la salle. Voilà. Voilà, en fait. Et ceux qui font ça, mais vous allez voir que, à la vérité, ils vont prospérer selon l'homme. Ils vont avoir de la foule. Ils vont avoir du monde. Mais celui qui va se lever comme un prédicateur pour dire non, 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 qu'il faut renoncer à ces choses avant de venir à Christ, on dit que non, ceux-là, ils sont légalistes. Ils sont trop durs. Tout compliqué. C'est l'église là. On laisse, vous allez voir. Voilà. Mais les prêtres qui sont là, ils ont profité. Vous apostasiez, on vous suit. Mais en Christ, quoi. Hein? Voilà, maintenant, il y a des DB de païens, puis il y a des DB maintenant en Christ. Voilà. De temps en temps, on peut l'inviter. Allez bien faire la Chris Beach. Chris Beach. Est-ce que vous connaissez le Fils de Dieu effrayant? C'est juste son nom, vous mettez Beach. On dit savoir comme le bruit des grands eaux là. Vous mettez Beach sur son nom. Ok. Bientôt, vous allez vous tenir devant lui. Quand tu vas voir ses yeux qui sont comme des flammes de feu là, juste le mot Beach auquel tu as pensé quand tu étais sur la tête, tu vas comprendre que ça ne se colle pas à ce nom du Fils Saint du Dieu très haut. Ça ne se fait pas. Et nous, on a tout maintenant. C'est pas si on a, c'est pique-nique ou bien quoi en Christ. Il y a tout. Il y a tout. L'année dernière, j'ai parlé de ça. Il y a clash musical en Christ. Ouais, non. Miss en Christ. Il y a une année là, il y a une Miss ici. Voilà, en Christ. Elle dit que les jeunes filles, elles se débutent. Voilà, comme ce qu'on a vu, Mika. Voilà, que sa maman, elle consacre l'argent violent, le deuxième commandement. Voilà, non. Voilà, elle se dénue en Christ. Pour voir. Bon, fini ça là, puis on va s'arrêter. Mais il y a trop de problèmes dans notre époque. Alors, comprenez ce que je suis en train de vous expliquer pour que nous ne puissions point nous détourner des voies droites du Seigneur. Hein? Voilà, fini, frère. Parce qu'ils ont assisté le peuple oui. dans le culte de ces idoles. Ils ont assisté dans le culte de ces idoles. Et qu'ils ont entraîné la communauté d'Israël à pécher. Oui, non, ils ne les ont pas ramenés, ils les ont suivis comme Aaron. On dit, faites-moi Dieu. Il dit, vraiment, les gars. Voilà, attendez. Il fait un veau. Ouais, non. Voilà. Mais vous voyez, Aaron, il fait le veau. Et puis il dit, oh Israël, voici ton Dieu qui t'a sorti d'Égypte. Ouais, non. Et puis il dit, demain, il aura culte en l'honneur du veau. Non, demain, il aura culte en l'honneur de l'Éternel. Ouais, non. Voilà. C'est-à-dire que derrière le veau, là, il voit l'Éternel. Comme tu vois, les gens disent que non, statue de Marie, là, on n'adore pas. Derrière ça, on voit, c'est Dieu qu'on voit. Aaron a fait la même chose. Et Moïse dit qu'il a commis un grand péché. Aaron a fait veau, mais il dit non, veau, on n'adore pas. Non, c'est juste, c'est pour nous rappeler, en fait, c'est pour nous rappeler Dieu, quoi. Moïse dit c'est un grand péché. Non, statue de Marie là. Non, on n'adore pas statue là. En fait, c'est juste pour nous rappeler qui Jésus. C'est la même chose. La Bible, il y a tout dedans. C'est la séduction. Il faut quitter dans ça. Voilà. Il faut quitter dans ça. Amen. Amen. Mais Aaron, il a suivi le peuple. Et Moïse lui s'est opposé au peuple. Et je vous ai dit, un vrai prédicateur, d'ailleurs, priez Dieu pour qu'il vous en donne, mais soyez sincères que vous en voulez. Un vrai prophète, il est établi contre vous, pour votre bonheur.
Les faux prophètes, ils vous suivent. Vous coulez dans le même. Voilà. Tout ce que tu veux là, il est dedans. Et toi. Tu vois un homme marié et tu dis que c'est ton homme de destinée. Il va jeter une prière, toi, que sa femme meure, va prendre sa place. Vas-y. Ils porteront la responsabilité de leur faute. Oui, mais. Continue. Ils ne s'approcheront pas de moi. Ils ne vont pas s'approcher de moi. Ils remplissent devant moi les fonctions du sacerdoce. Oui. Ils ne toucheront pas aux choses très simples. Ils n'ont pas touché aux choses très simples. Eux-mêmes, ils n'aiment pas ça. Ils porteront le poids de leur honte. Oui. Et la peine des pratiques abominables qu'ils ont commises. Continue. Maintenant, il dit quoi? Je leur assignerai la responsabilité du service du temple. Oui. Où ils effectueront toutes les tâches à accomplir. Bien, mais le verset 15 dit quoi? Mais les prêtres lévites. Maintenant, écoutez, il y a un autre groupe, les prêtres lévites. Issus de Sadoc. Les fils, les descendants de Sadoc, là. Qui ont continué à accomplir le service de mon sanctuaire. À quel moment? Quand les Israélites s'égaraient loin de moi. Ça veut dire que voici, pendant ce temps d'apostasie, il y avait un groupe de prêtres. Ils sont restés avec la vieille doctrine, la vieille loi, les anciennes pratiques. Ils ont gardé ce que Moïse a dit là. Ça qu'on garde, les fils de Sadoc. Même si on les a hués, on les a stigmatisés, on a mis toutes les étiquettes sur eux. Mais Dieu dit, quant à ceux-là, qu'est-ce qui va se passer? Eux, oui, s'approcheront de moi, vont s'approcher de moi pour me servir. Ils se tiendront devant moi Ils pour vont m'offrir la graisse et le sang. Alléluia, alléluia. Comme le temps avant, je vais t'arrêter la frère. Mais vous voyez, dans ce texte-là, on voit que si on pense que la fidélité à Dieu, là, il n'y a aucune récompense dedans. Non, il n'en est rien. Il y a une grande récompense. Et on voit que ceux qui, pendant le temps d'apostasie, ils ne vont pas suivre le peuple dans ces... Vous voyez, l'Écriture ne nous a-t-elle pas enseigné par Paul que dans les derniers temps, les gens ne supporteront plus le saint enseignement, c'est ça? Mais on dit, est-ce que vous avez déjà réalisé qu'on dit, ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, on dit, ils se donneront une foule de docteurs. Or, ça veut dire quoi? Se donner une foule de docteurs qui vont enseigner selon leur propre convoitise. Ça veut dire que c'est des gens, quand ils se donneront, ce n'est pas eux qui vont fabriquer des prédicateurs, mais oui, frère. Niché, par exemple, voilà. Une foule de prophètes. Mais ça veut dire qu'aujourd'hui, vous allez voir aujourd'hui, la plupart dans le christianisme, si vous êtes quelqu'un qui rappelait encore sans beaucoup d'explications ce que l'Écriture dit, les gens ils vont dire non, ceux-là, eux ils prophétisent toujours le mal. Non, eux là-bas ils disent que t'es chaud. Là-bas là, ils disent que t'es chaud. Maintenant, voilà, les prédicateurs, quand ils écoutent, non, vraiment, je suis édifié. Édifié, mais il parle de quoi? C'est quoi il dit et puis ça t'édifie? Et c'est fou des docteurs. On dit qu'ils vont parler selon nos propres convoitises. Ça veut dire que c'est les prédicateurs qui vont dans votre sens. Quand on dit qu'ils vont, ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre convoitise. Ça veut dire que ces prédicateurs ne s'opposeront pas franchement à eux, leur voix. Ce qu'ils aiment là, ces prédicateurs disent que Dieu n'est pas contre ça. C'est ce que ça veut dire. Donc ça veut dire que quand vous avez des prédicateurs, suivez-moi ici, si vous écoutez le frère Asandi et que jamais il ne vous a un peu énervé, jamais il ne vous a un peu énervé, c'est pas un bon prédicateur. Je vous dis, un bon prédicateur, il faut qu'un jour il vous énerve un peu. Voilà, il le faut. Quand tu vas t'en c'est bon, c'est un bon prédicateur. Vous avez entendu? Parce que c'est quelqu'un qui, dans la parole qu'il prêche, et il y a bien des choses qu'il va vous présenter qui s'opposent à vos convoitises, qui s'opposent à vos manières de voir, qui s'opposent à vos manières de concevoir les choses. Je n'ai pas dit que quelqu'un qui vient faire parler avec vous. Mais comprenez ce que je suis en train de dire. Quand Moïse vient, Moïse là, lui s'oppose à tout Israël. Aaron lui dit qu'on va faire quelque chose. C'est vrai qu'on parlera tout de l'éternel, mais on fait ce que le peuple. Moïse dit non. Il n'en est rien. Aucun veau. Et ce que vous avez fait, il le broie. Il le broie et puis il mélange à l'eau. Il devait boire. Il est quelqu'un qui est franc, qui n'est pas dans ce genre de choses. Vous comprenez? Voilà. Et Dieu dit qu'il établit Jérémie contre le peuple, mais c'est pour son bonheur. Parce que Jérémie ne va pas venir dire ce qui plaît au peuple. Vous savez que Jérémie, là, les gens, ils sont assiégés. L'ennemi autour d'eux. On demande, il dit quoi? Il dit rendez-vous. Ils ont dit à un moment donné à Célestia, il faut tuer ce gars-là. Ils découragent même les quelques personnes qui ont un peu de force, qui veulent lutter là. Ils les découragent. Est-ce que le roi de Babylone n'a pas payé? Amen. Amen. Oh frères et sœurs, si on était au jour et on avait un prophète au milieu de nous comme Jérémie, il vient te dire qu'il a entendu quelqu'un enseigner qu'on ne doit pas faire quelque chose.
ça t'énerve, tu viens, tu demandes. Qu'est-ce que tu dis? On ne fait pas. C'est ce que je dis là. Hein? La Française nous a dit qu'on ne va pas faire ça. Dans ma Jérémie. Il m'a dit, on ne fait pas. Amen. Ça veut dire que vous êtes la même chose. Vous dites là. Tu vas chercher quelqu'un qui va t'en faire. Ah, voilà. Voilà. Bon, il y avait beaucoup à dire, mais pas, hein, voilà, vous énerver davantage. Je vais m'arrêter là. Mais pour vous faire savoir qu'il y a une grande fidélité, enfin, il y a une grande récompense, merci, dans la fidélité à Dieu. Et on voit que Ézéchias, ayant travaillé de toutes ses forces pour être le plus proche de David, on dit quand il est mort, il a été enterré au niveau du tombeau le plus élevé des tombeaux des fils de David. Cela montre que quand on travaille fidèlement là, Dieu regarde et Dieu nous récompensera en fonction. À la résurrection, et là, si on a l'occasion d'être ensemble, vous allez voir la gloire de ceux que vous n'aimiez pas. Dieu vous bénisse. Merci. Donc, merci les frères et sœurs qui étaient connectés. Donc, on a fini. Que le Seigneur vous bénisse. Merci pour votre présence et votre patience. Donc, je veux juste que le frère Élie, il lève une prière et on va s'arrêter. Il est déjà 21h15. On va s'arrêter rapidement.